désolé mais j'en peux plus d'attendre. J'en peux plus d'attendre, on est actuellement en 2021 du coup, mais j'en peux plus d'attendre. Hein. Le 15 janvier sur WandaVision, il va y avoir un très gros projet avec Mathéo qui va être hyper excitant déjà à préparer et à faire, ça va être incroyable et ça arrive très bientôt, d'ici le 15 janvier, donc j'espère que tu seras présent. On va enlever la capuche. Je ne sais pas si on l'enlève ou si on la garde. Si des fois j'ai la capuche, c'est parce que mes cheveux, c'est impossible à les détourer. C'est quasiment mission impossible pour les détourer parfaitement. Puisque, je vous rappelle, j'ai des bouclettes. Quand tu as des bouclettes, évidemment, de temps en temps, tu vois l'arrière du décor. Alors, c'est pas des trous dans les cheveux, c'est juste que, du coup, ça fait des bouclettes et donc il y a un trou. Donc, vous voyez l'arrière du décor. Et quand je détourne ça, c'est hyper compliqué. Donc, de mettre la capuche, t'as juste à détourer ça et c'est beaucoup plus simple. En plus de ça, j'ai eu le malheur de commencer la vidéo sans mes lunettes. J'y vois pas mieux, comme ça, puisque c'est pour lire, mais voilà. Donc, WandaVision, si tu es fan de Marvel, si tu as suivi la phase 3, et si tu attends vraiment la phase 4, tu sais très bien que la série va être incroyable et qu'elle va annoncer un truc de ouf. Je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, puisqu'on en a déjà parlé dans la vidéo sur le multivers en 3 actes qui parle de WandaVision, Spider-Man 3 et la fin avec Doctor Strange 2. Je t'invite évidemment à cliquer sur le petit i si tu n'as pas vu la vidéo, et si tu l'as déjà vue, prends-toi un petit peu de temps quand même pour la revoir. Est-ce que ça sert? Oui, parce que je dis quand même pas mal d'informations et pas mal de théories dans cette vidéo-là, mais sachant que tu l'as déjà vu, c'est pas forcément utile. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Bref, nous allons donc parler de WandaVision dans cette série. WandaVision dans cette série, qu'est-ce que je raconte? Bref, dans cette vidéo, nous allons donc parler de WandaVision, et surtout de Wanda, pas trop de vision. Sachez, avant qu'on commence la vidéo, vous vous souvenez de ce qu'on faisait par rapport à The Mandalorian avec les différentes vidéos, avec les histoires de... Et on va faire la même chose avec WandaVision. Donc, sache que le 15, déjà, il y a la review. Je ne sais pas si je pourrais faire une sorte de réaction, mais il y aura la review. Et en plus de ça, mon gars, mais... ça va être incroyable. Je te laisse imaginer de quoi on va parler dans l'histoire de, mais bon, je te laisse deviner du coup. Mais il y aura tout ça. Donc, tous les vendredis, ce sera mes full Marvel. Bref, tu as lu le titre de la vidéo, tu sais que l'on va parler de Wanda. Et notamment, du passé de Wanda. Et selon moi, grâce à une scène que je n'avais pas forcément bien analysée dans le dernier trailer de WandaVision, pas dans les petits spots TV que je ne regarde pas puisque je veux vraiment me focaliser uniquement sur les gros trailers et sur le visionnage des épisodes et non sur les petits spots qui peuvent t'en donner un petit peu plus, j'ai pas envie de regarder ça. Mais donc, dans le trailer, il y a une chose que je n'avais pas analysée, c'est qu'à un moment donné, tu as Wanda qui est en face de la pierre de l'esprit. Alors, tu vas te dire, oui, du coup, elle est peut-être en face juste de Vision qui a la pierre de l'esprit sur le front, je vous le rappelle. Seulement, elle porte un habit qu'elle avait déjà porté dans le Marvel Cinematic Universe. Elle semble porter une sorte de combinaison un petit peu grise. Pour un bref rappel des apparitions de Wanda, même si on va beaucoup plus en parler dans l'histoire de Wanda, du coup vendredi 15 janvier, mais pour un bref rappel, elle apparaît dans Avengers l'ère d'Ultron, dans Captain America Civil War, dans Avengers Infinity War, et dans Avengers Endgame. Et là tu vas me dire, mais tu n'as pas oublié quelque chose? Eh bien si, en fait, j'ai oublié quelque chose puisqu'elle apparaît également, et pour sa première apparition, dans la scène post-générique de Captain America, le soldat de l'hiver en 2014. Et là, tu dois te dire, ah bah oui, c'est ça. Bah oui, du coup c'est ça. Oui, peut-être que tu ne te posais pas du tout la question, mais en tout cas, si tu te la posais, voilà, c'est ça. Et justement, la scène dont je vous parlais dans le trailer, avec une sorte de combinaison grise, avec une coupe d'ailleurs très foncée par rapport au roux qu'elle adopte dans WandaVision et même dans les précédents films, c'est en fait, selon moi, évidemment, rien n'est sûr, mais selon moi, c'est lié à ce qu'il se passe dans Captain America, le soldat de l'hiver. Donc cette scène est directement liée à ce qu'il se passe en 2014, sachant que la série sort en 2021. Ils sont très forts. Mais tu vas me dire, mais quel est le rapport, du coup, avec la pierre de l'esprit, le fait qu'elle soit habillée comme dans Captain America, le soldat de l'hiver, que du coup ça se passe en 2014, mais à l'époque Vision n'était pas créée. Vision a la pierre de l'esprit sur le front, mais la pierre de l'esprit n'a pas toujours été sur le front de Vision. Avant, c'était dans le sceptre de Loki que l'on avait découvert réellement dans le film Avengers. Seulement on comprend dans la scène post-générique de Captain America, le soldat de l'hiver, que l'Hydra a récupéré magiquement, c'est pas français mais t'as compris, le sceptre de Loki qui semblait être entre les mains des Avengers. En tout cas c'était la dernière fois où on le voyait. Seulement, grâce à Avengers Endgame et le retour dans le passé au moment où il y a Avengers, on comprend que c'est l'équipe du Strike, donc l'équipe, et ça je trouve ça fou, mais c'est l'équipe qui était donc dans l'ascenseur au moment de Captain America le soldat d'hiver où Captain America les défonce tous, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont récupéré le sceptre. Et tu penses qu'en fait ils vont le ramener au Shield, sauf que cette équipe du Strike est une équipe infiltrée du Shield, mais ils font partie de l'Hydra en fait. Et donc dans ce sceptre-là, il y a la pierre de l'esprit. Mais vous inquiétez pas, par rapport à la pierre de l'esprit aussi, on va en parler plus précisément dans une grosse vidéo, et même par rapport à toutes les autres pierres dont je vais vous parler évidemment. Il y aura plein de choses en rapport avec Marvel, j'ai vraiment hâte de vous faire toutes ces vidéos-là. Sauf que par rapport au sceptre de Loki, on l'a vu dans la scène post-générique de Captain America, le soldat de l'hiver, l'Hydra le possède, ainsi qu'un Chitauri. Il faut me dire comment ils ont récupéré un Chitauri. Donc cette scène se passe en Sokovie, et on le sait, puisque c'est juste avant ce qu'il se passe dans Avengers l'ère d'Ultron. Puisque tu as Wanda
et Pietro qui commencent à développer leur pouvoir. Et tu comprends, grâce à la scène post-générique, qu'ils ont développé leur pouvoir grâce à la pierre de l'esprit. Est-ce que tu commences à faire toutes les connexions? Le moment où Wanda semble être devant la pierre de l'esprit est selon moi le moment où elle reçoit entre guillemets ses pouvoirs. Puisqu'on le sait, les optimisés comme ils les appellent dans Avengers l'ère d'Ultron reçoivent leur pouvoir grâce à la pierre de l'esprit. Parce que l'Hydra l'a exploité, etc. Et tu peux faire plein de choses avec les pierres. Même si c'est vrai qu'il y a des pierres dans le Marvel Cinematic Universe qui n'ont pas été assez exploitées, notamment la pierre de l'âme, mais bon, on va passer. Donc la pierre de l'esprit a été exploitée pour donner des pouvoirs à Pietro et à Wanda. Sauf que si tu as la scène où elle reçoit ses pouvoirs via la pierre de l'esprit, sachant qu'elle a le même habit et la même coupe que dans la scène post-générique de Captain America le soldat de l'hiver, cela veut donc dire que l'on reverrait possiblement le Baron von Strucker avec son sbire, et logiquement, et ça me paraît en fait hyper logique, logiquement ça me paraît logique, waouh, il est incroyable ce mec, mais logiquement tu aurais donc Pietro dans la série. Alors c'est tout à fait différent du passage dont je vous avais parlé dans la grosse vidéo du multivers en 3 actes par rapport au fait que je disais que Pietro allait revenir via le subconscient de Wanda et qu'elle allait le recréer comme elle a recréé Vision. Je pense que Pietro pourrait apparaître évidemment de cette façon-là, mais en plus de ça avec un flashback, puisque si tu as le moment où Wanda reçoit ses pouvoirs, cela veut donc dire que l'on va revoir le sceptre, cela veut donc dire que l'on va possiblement revoir le Baron von Strucker qui fait des expériences sur elle, mais sachant qu'elle a fait les expériences avec son frère, c'est que l'on va revoir Pietro. Et selon moi, cela me semble, mais en fait totalement logique, puisque vraiment je me focalise uniquement sur un plan et tu vas me dire que c'est maigre comme indice, mais je t'ai donné beaucoup d'arguments pour te dire que c'était cette scène là. Donc si c'est cette scène là, donc de la scène post-générique de Captain America le soldat d'hiver sorti en 2014, ou peut-être même un petit peu avant, puisque dans la scène post-générique ils ont déjà leur pouvoir, donc si c'est une scène qui se passe logiquement durant Captain America le soldat de l'hiver, ça va être hyper intéressant. Déjà on va revoir possiblement la Sokovie et de savoir comment est-ce qu'ils ont participé à l'essai pour avoir des pouvoirs. On va même possiblement avoir la scène du passé de Wanda par rapport au moment où elle a perdu ses parents, puisque Pietro l'explique à Ultron dans Avengers l'ère d'Ultron où il dit il y avait un obus dans notre maison et sur l'obus c'était marqué Stark. Ça serait hyper intéressant que l'on ait cette scène-là dans la série, sachant que cette scène a juste été évoquée oralement, mais on n'a jamais eu de visuel. Et ça serait vraiment super cool d'avoir Pietro et Wanda jeunes à l'époque où elle a perdu ses parents, et ensuite d'avoir la transformation de Wanda et celle de Pietro, et ça me semble logique. De toute façon, moi je vous le dis, s'il n'y a pas Quicksilver joué par Aaron Taylor Johnson, sachant qui ne fait rien en ce moment au cinéma, ou très peu, dans WandaVision, il y aura Quicksilver joué par Aaron Taylor Johnson. Cela me paraît évident. Puisque on peut se dire, mais c'est son frère, mais en soi on s'en fout de son frère, c'est une série sur Wanda, oui, ok, mais ils sont jumeaux, c'est pas comme s'ils n'étaient pas proches du tout. Ils sont liés, ils sont jumeaux. Donc cela me semble vraiment illogique, si tu parles du passé de Wanda, de ne pas parler de Pietro, et en plus de ça, de ne pas le voir. Juste par rapport à une scène dans le trailer, on a réussi à faire une grosse vidéo entre guillemets. J'espère que ça ne t'a pas dérangé, j'espère que tu as apprécié la vidéo, j'espère que tu apprécieras tous les vendredis et tous les jours sur la chaîne en rapport avec Marvel, Pixar, DC, les séries, le cinéma, tout ça et tout ce qui s'ensuit, et même les figurines pop, puisque c'est revenu aussi sur la chaîne. En tout cas, toi, personnellement, est-ce que tu penses que on reverra Pietro déjà? Et est-ce que tu penses que cette scène dans le trailer est la scène où elle reçoit ses pouvoirs? Sachant que je te remets la photo, elle est habillée pareil et elle a la même coupe de cheveux. Après, potentiellement ça ne veut rien dire, mais ce personnage-là, physiquement, est totalement différent de ce que l'on avait vu déjà dans les premiers trailers de WandaVision. Et du personnage dans le Marvel Cinematic Universe. Et la seule fois où je l'ai vu vraiment comme ça, c'était dans la scène post-générique de Captain America le soldat d'hiver et dans Avengers l'ère d'Ultron, puisqu'après elle est vraiment beaucoup moins dark. Bref. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Abonne-toi, je le dis souvent. Mais en soi, on est de plus en plus sur la chaîne et il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et en plus du coup, tu vas voir plein de vidéos dans la semaine, plein de vidéos dans le mois, plein de vidéos dans l'année en rapport avec Marvel. Vraiment, par rapport à Marvel, je vais te gâté, sachant que, oh ça va être incroyable, tous les vendredis, ça va être incroyable, sur la chaîne, puisqu'on va parler que de Marvel, et pas tout seul du coup par rapport avec Mathéo et tout, on va faire des trucs comme il faut. Bref. Après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.